Israël et le Hamas ont convenu d'un plan de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette nouvelle suscite l'optimisme de nombreux observateurs. Mais que va-t-il se passer après ? En effet, après la première trêve, il reste encore près de 20 points du plan de paix de Donald Trump, qui doit mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Dans cet épisode, nous analyserons si la paix est possible dans la bande de Gaza, et comment réagir correctement aux nouvelles d'aujourd'hui concernant la trêve à Gaza. Si vous souhaitez simplement connaître les informations factuelles sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, rendez-vous sur ma chaîne YouTube et regardez l'épisode précédent. Analysons ce qui se passe. Je suis Alexei Petchy, plongeons dans ce sujet. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs analyses d'actualité sont publiées chaque jour afin que vous soyez au courant de toutes les informations. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de souffrir un peu, de laisser un like et bien sûr d'écrire un commentaire. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Telegram, Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Hamas et Israël ont conclu un cessez-le-feu à partir de 12h le 9 octobre. Bien sûr, cela ressemble à la fin de la guerre, mais c'est le cas seulement si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais la vraie des questions est, et après ? Un cessez-le-feu est annoncé, et ensuite ? Bien qu'Israël et le Hamas aient convenu de la première phase du cessez-le-feu, obtenue grâce à la médiation des États-Unis d'Amérique, il reste encore beaucoup à faire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué aujourd'hui son gouvernement pour ratifier cet accord de paix. Et donc, conformément à la loi, après que le cabinet de Netanyahou aura voté en faveur de l'accord, il y aura une courte période pendant laquelle il sera possible de déposer une pétition pour contester cet accord. Une fois cet obstacle surmonté, ce gouvernement israélien pourra procéder à la libération des prisonniers et détenus palestiniens. Tout s'est déroulé sans accroc. La trêve a été confirmée par le gouvernement israélien. Pourquoi est-ce important ? Parce que ce n'est qu'après la ratification de l'accord en Israël que la libération des otages détenus par Hamas pourra avoir lieu, ce qui, selon le président américain Donald Trump, pourrait se produire d'ici lundi ou mardi. De plus, après que le gouvernement israélien a soutenu l'accord, Israël devra se retirer jusqu'à la ligne précédemment définie, ce qui devrait prendre moins de 24 heures SCO. Le cessez-le-feu a été annoncé, mais il ne sera officiel que dans les 24 heures. Ce n'est qu'après cela que les 72 heures commencent, durant lesquelles le Hamas doit libérer les otages. Plus tard, Donald Trump a redit que les otages restant aux mains du Hamas seraient libérés de Gaza lundi ou mardi prochain, et qu'il a toujours l'intention de le faire. Sous-titre Dima Torzok. Se rendre dans la région pour marquer cet événement. Citation. Je pense que ce sera une paix solide, j'espère une paix durable au Moyen-Orient. Nous avons obtenu la libération de tous les otages restants, et ils devraient être libérés lundi ou mardi. Leur libération est un processus complexe, je ne voudrais pas vous dire ce qu'ils doivent faire pour être libérés. Il y a des endroits où vous ne voudriez pas vous retrouver, mais nous ramènerons les otages mardi, lundi ou mardi, et ce sera un jour vraiment joyeux. J'essaierai de faire un voyage pour marquer ce moment, y compris un arrêt en Égypte pour une signature officielle afin de commémorer l'accord. Et justement, certains détails de cet accord restent encore à clarifier. On ignore encore quels prisonniers palestiniens Israël libérera, mais un représentant du Hamas affirme que les deux parties ont déjà échangé des listes de noms. Plus tard, un autre représentant du Hamas a déclaré qu'Israël manipulerait prétendument ces listes. Alors qu'en est-il ? On ne sait pas par exemple combien de Palestiniens condamnés pour des attentats Israël est prêt à libérer de prison. Dans la première phase de l'accord, ils doivent libérer 250 prisonniers. On ignore encore qui seront ces personnes. Des sources israéliennes indiquant également que le Hamas ne pourra probablement pas retrouver les corps de certains otages et ne peut donc pas garantir le retour de tous les otages. Hamas a déjà affirmé que la libération des otages ne serait possible qu'à conditions officielles. Inclure dans l'accord une mention officielle signalant la fin de la guerre, pas seulement un cessez-le-feu. Cela signifie donc que la structure du Hamas ne sera pas complètement détruite, ce qui va à l'encontre des objectifs d'Israël. Un haut responsable du Hamas affirme qu'un cessez-le-feu a été conclu avec Israël à Gaza. Une déclaration intéressante a été faite par Hazem Qassem, représentant des combattants du Hamas. Je vais citer ses propos.
Le Hamas a assurément des garanties tandis que la guerre ne reprendra pas après l'échange. Nous avons aussi entendu le président américain s'exprimer directement et clairement sur cette question. Nous, le Hamas, avons exprimé notre gratitude au président Donald Trump pour son aide dans la conclusion de cet accord. Le président Trump a cherché à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, et nous l'appelons à nouveau à continuer de faire pression sur les occupants afin qu'ils respectent pleinement toutes les conditions de l'accord. Mais ce n'est pas tout, car le plus intéressant commence maintenant. Le porte-parole du Hamas a indiqué que la carte du retrait partiel des troupes israéliennes a été ajustée. Il faut mener une opération complète d'échange de tous les prisonniers, qu'ils soient vivants, charolescents vivants ou morts. Ici, il n'est pas du tout clair si Israël a accepté ces ajustements de la carte, mais j'ai du mal à y croire. Qassem a aussi affirmé qu'Israël remet en cause la liste des 250 prisonniers palestiniens à libérer lors de la première phase de l'accord. Bien que, encore une fois, aucun chiffre n'ait été mentionné publiquement, mais les combattants ne s'arrêtaient pas là. Un haut responsable du Hamas, Oussama Hamdan, a déclaré que la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens devrait avoir lieu lundi. Et c'est à ce moment-là que les combattants du Hamas attendent de Donald Trump qu'il sorte et déclare publiquement la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Et je rappelle ici qu'auparavant, Donald Trump avait rendu public un plan selon lequel un comité palestinien, sous la supervision d'une organisation internationale, administrerait la bande de Gaza, jusqu'à ce que le EDIK, et cet organisme international devait être dirigé par Donald Trump lui-même, avec d'autres principaux États, principalement du monde arabe. Cependant, le président Trump, en annonçant l'accord, n'a pour une raison quelconque rien dit sur la manière dont la gestion de Gaza serait assurée. Il affirme que la guerre est finie, mais que faire de Gaza après ? Et donc, pour l'instant, tout semble indiquer qu'Israël a réussi à libérer les otages, mais n'a pas du tout réussi à éliminer le Hamas ni à mettre fin à la guerre, car il est peu probable que le Hamas dépose simplement les armes, se dissolve de lui-même et renonce au pouvoir dans la bande de Gaza. Je mets donc des points de suspension ici. Votre avis, vos conclusions. Comme toujours, commentez sous l'épisode, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.